Il y a quelques semaines, Arturia a sorti ce synthé, le Mini Freak. Mais le truc de fou qui est arrivé après, c'est que vous avez été environ 8675 millions de pleins. Vous étiez plein à avoir cette réaction. Ouais! Allez, c'est bon, je baigne mon micro freak, là, ça y est. Merci les gars, hein, je viens d'acheter un micro freak, là. En fait, c'est ça le sujet de cette vidéo. Vous avez dû le voir dans le titre, je pense. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des différences qu'il y a entre le Mini Freak et le micro freak d'Arturia. Tout le monde est parti en cacahuète en disant... C'est bon, le micro freak, ça existe plus, quoi. Et je pense que vous allez un tout petit peu vite. Hein, oui, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Donc, dans une première partie de cette vidéo, je vais vous parler des différences notables qu'il y a entre les deux synthés. Et en deuxième partie de vidéo, je vous expliquerai pourquoi acheter un micro freak aujourd'hui, c'est toujours un excellent plan. Du coup, conséquemment, ainsi donc, c'est pourquoi nous allâmes faire le tour des différences entre ces deux synthétiseurs. Là, tout de suite. Allez, go, go, go! Alors, première différence, la taille. C'est pas la même. Ok. Déjà, la taille du clavier. Lui est petit, lui est plus grand. L'un est majoritairement en plastique, le micro freak, alors que sur le Mini Freak, en fait, toute la coque en dessous est en métal. Le dessus, je pense que c'est à peu près le même plastique que sur le micro freak. Je pense pas que ce soit du métal, ou alors si c'est du métal qui ressemble vachement à du plastique. Super bien fait le truc. Du coup, conséquemment, le Mini Freak est un peu plus lourd. Pensez-y si vous devez le porter sur une très longue distance. Deuxième chose qui saute aux yeux, c'est pas le même clavier. Non, là j'enfonce les portes ouvertes, les trucs un peu évidents, parce que si je le dis pas, après les gens vont me dire « Ah, mais t'as pas dit qu'il y avait pas le même clavier !» Ouais, Jean-Kévin, on va parler du clavier, regarde. Tu vas voir, c'est là. Ouais. 37 mini touches ici, des touches on va dire classiques. Ici, des touches tactiles avec de la pression. Et une des différences importantes qui existent entre ces deux claviers, à part leur format bien sûr, c'est que sur le clavier du micro freak, si vous vous souvenez, on avait un aftertouch polyphonique. Alors que sur le clavier du Mini Freak, on a un aftertouch monophonique. Un aftertouch monophonique, ça veut dire que une pression sur une des touches va s'appliquer sur toutes les notes. L'aftertouch polyphonique, on va pouvoir avoir une pression différente sur chaque touche et ça va affecter le contrôle de manière polyphonique. Côté polyphonie, sur le micro freak, on peut avoir jusqu'à 4 voix en paraphonie. Alors que sur le Mini Freak, on a 6 voix polyphoniques. Concrètement, ça veut dire que on peut jouer jusqu'à 4 notes, on peut faire des accords de 4 notes avec le micro freak. Simplement, il y aura un seul filtre, un seul VCA pour pouvoir gérer ces 4 notes. La vraie polyphonie, elle, va associer un filtre et un VCA par voix de polyphonie. Côté oscillateur, sur le micro freak, on n'en a qu'un seul, qui peut jouer donc 4 voix en paraphonie. Sur le Mini Freak, on a 2 oscillateurs, et d'ailleurs, l'un d'eux peut même être utilisé en tant que filtre. Ça, c'est pratique parce que ça permet d'avoir un filtre numérique et un filtre analogique sur le Mini Freak. Les 2 oscillos sont ici, on peut sélectionner le 1 ou le 2, ils peuvent avoir des réglages différents, et ensuite on les mixe avec le potard de volume qui est ici. D'ailleurs, on dit qu'il y a 2 oscillateurs dans le Mini Freak, mais en réalité, il y a 2 oscillateurs par voix. Donc en fait, il y a 2 fois 6 oscillateurs, donc 12 oscillateurs qu'on peut même jouer, si on veut, en paraphonie. 12 voix paraphoniques, ça commence à faire. Frequency, frequency, frequency,
Vite fait sur les oscillateurs, on n'a pas exactement le même nombre de moteurs sonores dans les deux machines. Ici sur le Minifreak, on va avoir qu'un seul chord engine, comme on appelle ça, le générateur d'accords. Probablement parce que d'une part c'est compliqué d'en avoir deux à la fois, parce que s'ils font pas le même accord c'est un peu étrange. Mais sinon de ce que j'ai compris, c'était aussi une limitation CPU du Minifreak. D'autres différences, c'est que sur le Minifreak, on n'a pas le moteur Wavetable et on n'a pas non plus le vocodeur. Vous savez, le vocodeur, on peut l'utiliser avec le micro là, ici. Je sais pas si ça va rester tout le temps comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, le Micro-Freak, c'est encore le seul synthé de la gamme Freak à disposer à la fois du vocodeur et du moteur Wavetable. Autre différence notable entre les deux synthés, sur le Minifreak, on va avoir deux LFO au lieu d'un seul sur le Micro-Freak. Il n'y a pas que ça comme différence, parce que sur les LFO du Minifreak, on va avoir d'autres formes d'ondes sur le LFO, et on va même pouvoir créer son propre LFO. Là par exemple, je peux aller chercher dans les waves les différentes formes, et puis à un moment donné, je tombe sur ce truc qui s'appelle LFO Wave Shaper. Je peux même aller chercher différentes autres formes qui sont ici, je peux même faire la mienne, si j'ai envie. Je vous renvoie au manuel pour savoir comment on fait, mais c'est possible. Alors que là, on va avoir des formes assez classiques et une forme type Shape, Sample and Hold, donc un peu plus de forme d'onde sur le LFO du Minifreak. Les filtres. Sur le Micro-Freak, on a un filtre analogique, qui sonne super bien du reste. Sur le Minifreak, on va avoir ce même filtre analogique. En réalité, on va même en avoir 6, puisque comme je vous ai dit, c'est de la polyphonie réelle, donc 6 voix de polyphonie égale 6 filtres. Et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'oscillateur 2 peut aussi se transformer en filtre. Cette fois-ci, un filtre numérique. Si on va ici sur l'oscillateur 2 et qu'on sélectionne un type qui est tout à la fin, on se retrouve avec ici Multi-Filter, ou Surgeon Filter, Comb Filter, Phaser Filter, et puis il y a cette option Destroy avec une grenouille qui explose. Et ça vous fait des options pour avoir derrière l'oscillateur numéro 1 un filtre qui a une couleur particulière et que vous pouvez gérer en série du filtre analogique qui va venir juste après. On peut regarder aussi au niveau des contrôles sur les synthés, évidemment, comme le Minifreak est plus grand, il y a plus de contrôles, plus de boutons. Mais au niveau des changements notables, on a par exemple un bouton Release qui a fait son apparition auparavant sur le Micro-Freak, comme vous pouvez voir.
c'était un bouton Decay Release. On avait le même bouton qui contrôlait les deux paramètres. Sur le Minifreak, on a un bouton dédié. On a aussi un bouton de sélection pour l'oscillateur 1 ou 2, évidemment. La même chose pour le LFO. Un bouton spécial pour aller charger la forme d'onde du LFO. Le bouton de volume qui sert de mixeur pour les deux oscillateurs. Les boutons Amount des enveloppes ont été un peu déplacés. Ici, il était à côté de l'enveloppe de filtre. Là, il se retrouve ici. Sur la Cycling Envelope, le bouton Amount a carrément disparu. Ok. Le bouton Utility s'est retransformé en Sound Edit, et puis vous avez plus de fonctions Shift, j'ai l'impression. Il y a plein de trucs qui sont écrits en bleu un petit peu partout, vous le verrez sur l'interface. Évidemment, comme il y a des rajouts, on a des boutons supplémentaires. Par exemple, ici, une section Digital Effects, avec 3 effets qu'on va pouvoir sélectionner, FX1, FX2, FX3, un bouton poussoir pour pouvoir allumer ou éteindre l'effet, et puis les boutons correspondants qui permettent de paramétrer ces fameux effets. La matrice de modulation sur le Minifreak est évidemment plus fournie puisqu'il y a 2 oscillateurs et 2 LFO, donc il a fallu les rajouter dans la matrice. Et puis surtout, une autre différence, c'est que maintenant on a un sélecteur de pages pour les assign, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 paramètres assignables sur la matrice, on en a 3 fois 3 pages, donc 9, ce qui est plutôt hyper sympa, que ça permet d'aller plus loin dans les options de modulation sur le Minifreak. Autre différence, vous avez sur la gauche du Minifreak 2 sliders qui sont configurables, soit en mode keyboard pour gérer pitch bend et modulation, soit en mode macro M1, M2 où vous allez pouvoir associer ces macros à des paramètres de votre choix dans le synthé, soit sinon en mode séquence ou arpégiateur. Vous allez retrouver là-dessus ce qu'on a sur le Microfreak quand on utilise les paramètres Gate et Spice. Puis là, il y a plein de boutons qui vont servir à diverses choses, notamment démarrer le séquenceur, passer en mode arpégiateur ou en mode séquenceur, avec aussi des options en bleu Copy, Paste, Erase. Vous avez aussi la possibilité de gérer les différents modes de l'arpégiateur, vous voyez, up, down, random, etc. Avec plein d'options différentes. Ici, vous voyez, poly, walk, pattern. Et puis ensuite, vous avez le réglage des octaves, les ratchets, random, puis un bouton mutate qui va vous permettre d'aller faire une mutation de votre séquence. Quand même un truc assez cool. Vous avez d'autres boutons ici pour gérer le séquenceur, et vous pouvez, lorsque vous êtes en mode séquenceur, choisir si vous êtes sur 16 pas, 32 pas, 48. Vous pouvez même, en appuyant sur Last Step, dire que vous voulez une séquence par exemple de 8 pas, je me mets là. On a 10 effets numériques par slot et vous ne pouvez pas réutiliser un même effet 2 fois. Ça paraît normal, quoique. Si on en vient sur le séquenceur, en fait sur le Microfreak, on avait un séquenceur 64 pas, en fait même un double séquenceur 64 pas, puisqu'on avait la séquence A et la séquence B, et on pouvait switcher comme ça de la A sur la B. Et bien malheureusement sur le Minifreak, on n'a qu'une seule séquence de 64 pas, on n'a pas cette fonctionnalité de switch de séquence AB comme on l'a sur le Microfreak. Si on regarde les connexions, sur le Microfreak, on avait cette fonction entrée vocodeur à l'intérieur du casque ici. D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai le micro spécial du vocodeur Arturia qui se plug dans l'entrée casque, très pratique. En réalité, vous pouvez prendre n'importe quel micro casque TRRS, par exemple un micro d'iPhone, ça marche très bien, à brancher sur la prise casque ici. L'avantage, c'est qu'avec le micro Arturia, ça s'adapte super bien sur l'appareil, c'est étudié pour. Mais il n'y a pas que ça. Si vous vous souvenez, sur le Microfreak, il y a aussi des sorties CV, Gate et Pressure qui servent notamment à piloter des systèmes modulaires au format Eurorack. Cette fonction-là, elle n'a pas été reprise sur le Minifreak. Vous ne trouverez pas ces sorties CV, Gate, Pressure sur le Minifreak. Là, on a du MIDI sur Mini Jack TRS. On n'a que le in et le out. On a aussi clock in et clock out. On n'a pas de MIDI through sur le Microfreak. Par contre, on peut switcher le MIDI out en fonction through au travers des settings si on a envie.
Sur le Minifric, c'est un tout petit peu différent au niveau des connexions. On va trouver une entrée qui va nous permettre de traiter un signal avec le filtre et les effets numériques du Minifric. On va avoir 3 prises MIDI grand format in, out et through, donc pratique pour chaîner plusieurs équipements entre eux sans avoir à condamner la prise out. On a une sortie casque jack 635, on a clock in, out et reset, mais comme j'ai dit, on n'a pas de sortie CV Gate. Parlons un petit peu alimentation. Sur le Minifric, évidemment, il faut un adaptateur secteur, il est fourni bien sûr. Vous l'avez également sur le Microfric, mais vous voyez comme moi par exemple aujourd'hui, j'alimente mon Microfric avec une power bank sur USB. Et ça c'est une des fonctions très intéressantes du Microfric, c'est qu'on peut l'alimenter directement par USB sans avoir besoin de le brancher sur le secteur. Et dernière différence que je souhaitais mentionner, vous savez que quand on possède un Minifric, on peut avoir gratuitement la version virtuelle du Minifric, le Minifric V, que vous pouvez activer directement dans votre Arturia Software Center sur votre ordinateur, télécharger le plugin, et ça je trouve que c'est un bon moyen de faire passerelle entre le monde du hardware avec les boutons et le monde du software, dans lequel on va passer plutôt en mode production, on va avoir besoin d'automatiser des paramètres, et c'est toujours mieux de le faire quand on a un éditeur, un plugin ou quelque chose, parce que ça va plus vite en fait. Ça fait partie des trucs qui sont un petit peu pénibles à travailler avec du hardware quand on fait de la production musicale. C'est toute cette phase, on va dire, post-enregistrement où on doit produire, comme on dit. Passer d'un état où vous avez enregistré quelque chose de sympa à j'ai une production commercialisable que je peux mettre sur les plateformes, quoi. Et bien là, avec le Minifric V, on a le meilleur des deux mondes. Quand on veut composer, enregistrer, on utilise le hardware. Et quand on veut passer à une étape plus production, on peut switcher sur le Minifric V. Les presets sont 100% compatibles. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Bon, voilà, ça c'est, on va dire, toutes les différences que moi j'ai notées entre ces deux machines. J'en ai peut-être oublié. Si j'en ai oublié, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires les différences que j'aurais omis de mentionner. Ça permettra à la communauté d'avoir plus d'infos sur ces deux machines. Mais globalement, vous avez compris, c'est pas tout à fait le même workflow. Dans un cas, on a un synthétiseur qui est vraiment tout petit, ultra mobile, qu'on peut alimenter sur powerbank USB. Ça va très très vite. Mais on a quand même des fonctionnalités assez uniques à l'intérieur de ce Microfric qu'on n'a pas ou pas encore en tout cas sur le Minifric, comme par exemple le moteur sonore Wavetable, le vocoder ou l'aftertouch polyphonique. Et bien sûr, si vous avez un synthétiseur modulaire Eurorack, en quelque sorte, c'est un peu une alternative au Keystep d'Arturia également. C'est soit vous achetez un Keystep, soit vous achetez un Microfric pour pouvoir contrôler votre modulaire avec en bonus le fait qu'on a quand même un super synthé à l'intérieur de cette boîte. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour vous dire pourquoi acheter un Microfric, ça reste toujours une bonne idée en 2022 et même en 2023. C'est de ça dont on va parler maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez surtout pas béner votre Microfric. Et surtout, c'est pas parce que le Minifric est sorti qu'il faut bouder le Microfric, bien au contraire. Je vous explique ça maintenant. Mais avant qu'on fasse ça, vu que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est quand même une super vidéo, ouais, je suis la modestie personnifiée. Je me suis dit que ça serait bien si vous me mettiez un petit like là, ou un petit commentaire, les deux même, ce serait cool, hein. Simplement parce que ça fait une énorme différence pour présenter cette vidéo à plein de monde. Vous avez la possibilité de hacker l'algorithme YouTube pour que cette vidéo fasse le tour du monde. Tout à fait, des millions de vues. Que dis-je, des milliards. Et je serai enfin riche. Un bon moyen, c'est aussi de vous prendre un abonnement replay, vous savez, pour le replay, en cliquant sur le bouton rejoindre, que vous trouverez juste en dessous de cette magnifique fenêtre dans laquelle votre serviteur apparaît. Et ça vous donnera l'opportunité de redécouvrir certaines des vidéos que j'ai faites en live sur Twitch. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, car j'y stream du contenu divers et varié, notamment avec un Arturia Microfric. Ça m'est arrivé, oui, absolument. Oui, oui, oui. Du modulaire, récemment il y a eu du Moog Sound Studio, pas mal de musique en live, et en général je vous explique comment je la fais. Ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à venir. Point important, remercions notre merveilleux sponsor, woodbrass.com, sans lequel cette vidéo ne pourrait vous être présentée aujourd'hui. Merci Woodbrass. N'hésitez d'ailleurs pas à utiliser notre lien d'affiliation pour acheter votre matériel. Ça fait genre une méga différence pour la chaîne. C'est vachement cool quand vous le faites puisque ça fait des sous, ça me permet de ne pas décéder. Disons-le comme ça.
À la question, dois-je béner mon micro-fric? Je répondrai non, pour la bonne et simple raison que j'aime pas trop l'idée de béner des instruments de musique déjà de base. Non. Plus sérieusement, ça restera un super synthé, donc ne le jetez pas. Deuxièmement, si vous cherchez la polyphonie, vous avez déjà de la paraphonie, c'est presque pareil. Certes, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous pouvez déjà faire jusqu'à 4 notes. La vraie différence pour moi, elle se situe au niveau des oscillateurs, des effets. Surtout, les effets sont très bien sur le Minifreak. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de mettre une pédale derrière votre micro-fric ou de brancher votre micro-fric sur une carte son pour mettre un effet sur votre ordinateur. Certes, c'est pas tout à fait le même workflow, mais ça marche. Et au moins, vous choisissez les effets. Donc, voilà. Plusieurs killer features pour moi sur le micro-fric. La première, c'est quand même son clavier. Ça rendait pas mal de gens circonspects. Et je sais que ce mot circonspect, ça vous intrigue. Ça rendait les gens perplexes en se disant ah. Il y avait même des gens qui disaient ah, ça fait mal aux doigts. Oui, c'est vrai que si on essaye de slider sur le clavier d'un micro-fric, on peut être amené à se décapiter l'index. C'est douloureux la décapitation de l'index. D'ailleurs, j'ai mal. Les moteurs sonores sont les mêmes sur le micro-fric, vous avez même le wavetable en plus, et le vocodeur. Et c'est pas rien le vocodeur. C'est pas rien le vocodeur. C'est pas rien le vocodeur. C'est pas. Un autre truc qui me paraît vachement bien, c'est les sorties CV Gate Pressure. Pour moi, c'est une super alternative au keystep. En réalité, il a même quasi toutes les fonctionnalités du keystep. Il a même 2 séquences au lieu d'une, de 64 pas. Il a cette fonction DICE qui permet justement d'exploiter sur un modulaire des séquences qui peuvent être vachement cool à faire. Je suis sûr que vous y avez même pas pensé. C'est une erreur. Pensez-y. Pensez-y là tout de suite. Et puis bon, bah l'aftertouch polyphonique quoi. Ouais. Bon, ça marche pas sur le filtre parce qu'il n'y a qu'un seul filtre. Mais sur les autres paramètres, ça marche. Important. Bref, pour moi, acheter un micro-fric fin 2022 ou en 2023, ça reste une super bonne idée. Tout simplement parce que c'est un super synthétiseur qui sonne de ouf. Donc ne faites pas un mauvais raccourci et surtout, si vous avez un micro-fric, mon conseil, gardez-le. Pourquoi on achèterait un mini-fric? Déjà, si vous n'avez pas de modulaire, vous vous fichez pas mal de ce que je viens d'expliquer sur le fait de pouvoir en contrôler un. Deuxième chose, si vous n'utilisez pas l'aftertouch polyphonique ou vous n'avez pas de plan pour l'utiliser, quelque part, vous en fichez également un petit peu. D'autre part, vous pouvez être rebuté par l'aspect du clavier du micro-fric. Clavier tactile, c'est un peu un télo snob quelque part, mais j'aime bien. Alors que là, on a un bon vieux clavier des familles avec de l'aftertouch qui est quand même un chouette truc. En fait, Arturia, le kiff ultime, ça serait d'avoir le micro-fric V. Elle est passée 6 heures sur la courbe d'automation avec les 2 petits points là, V. Mettre 42 courbes les unes sur les autres, là, ouais! Génial, non? Bref, les 2 synthés sont super cool, mais si vous n'avez que le budget pour un micro-fric, considérez sérieusement l'option, parce que ça va devenir un classique, ce truc. C'est déjà un classique. Vous verrez, les gens se l'arracheront plus tard, quand on ne pourra plus en acheter. Vous verrez, regardez-moi bien, ce truc, les gens se l'arracheront. Ouais,
Puis j'aime bien son look, il est cool. Et comme je vous disais tout à l'heure, une des différences avec le Minifreak, c'est surtout les effets. Et puis, pour vous qui vous demandez quel genre de pédale d'effet on peut rajouter derrière un Microfreak, figurez-vous que j'ai justement fait une vidéo avec ce Microfreak et une pédale H9 de chez Eventide. Je vous invite à aller regarder cette vidéo dès maintenant. Vous verrez ce qu'on peut faire avec un Microfreak et une pédale d'effet, c'est assez cool, vraiment. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas les liens d'affiliation et les abonnements replay. Salut!